cala, firme banjo, dale la cala, firme banjo, dale la cala, firme banjo, dale la cala, firme banjo, pagate, tosito y. Bonjour et merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Débuté le lundi dernier, les consultations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont poursuivies hier mardi au Palais de la Nation, alors que plusieurs personnalités et représentants de forces vives du pays étaient reçus ce lundi. Hier, c'était le tour des organisations non gouvernementales, mais également les structures professionnelles ainsi que le patron de chaînes de radio et de télévision. Deuxième journée de consultation initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à sa dernière adresse à la nation du 23 octobre 2020. Pour ce mardi 3 novembre 2020, le bal a été ouvert par les ONG des droits de l'homme, entendu par là, la CAGE, la VSV, l'Association africaine des droits de l'homme, les Amis de Nelson Mandela, l'Action contre l'impunité des droits de l'homme, ainsi que les Toges Noires. À la question de savoir si oui ou non ces ONG sont pour le maintien de la coalition CAGE-FCC, Georges Kapiamba ne passe pas sur le dos de la cuillère. Que 2 ans après la mise en place de la coalition FCC-CAGE, nous nous sommes rendus compte que cette coalition n'a pas travaillé dans le sens de pouvoir porter les projets de la promotion et protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens tels qu'attendus par nous tous. Et que par conséquent, nous avons proposé au président de la République et nous l'avons encouragé à poursuivre avec ces consultations en vue de déboucher sur la requalification de la nouvelle majorité et une nouvelle action gouvernementale qui devra porter les vrais projets de société tels que repris dans la constitution de la RDC, à savoir de vouloir construire au cœur de l'Afrique un état de droit démocratique. Et jusqu'ici, nous sommes rendus compte que la majorité FCC-CAGE n'est pas à mesure d'amener la RDC et son peuple vers la réalisation de ces projets. Juste après, le chef de l'État a reçu toutes les couches de la société civile, ces dernières ayant récolté déjà dans leur pétition 96 000 signatures, prônent la réqualification et dissolution du Parlement. Le président a posé dans son exposé 2 grandes préoccupations. Il s'agit du malaise au sein de la coalition FCC-CAGE. Il a voulu recueillir nos avis. Il s'agit de la création de l'Union sacrée de la nation. Il a voulu recueillir nos avis. Et brièvement, le malaise, notre avis est que le malaise est vécu par toute la population. Pourquoi? Parce que au Perchois où il se trouve, s'il y a un malaise, ce sont les leviers qui activent tous les segments de la société qui sont en souffrance à ce moment-là. Et cette souffrance se répercute sur le social, non seulement le politique. Et aujourd'hui, nous avons exprimé au président que la population souveraine primaire ne se sent plus représentée par ces mandataires qui sont dans les institutions et qu'il faut penser très sérieusement à pouvoir restructurer ou reconfigurer l'Assemblée nationale. Nous lui avons remis la pétition de la société civile qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement. L'Union de la presse congolaise, les éditeurs des journaux, les patrons des radios et télévisions ainsi que l'UCOFEM ne sont pas en reste à ces consultations. Joseph Boukar Kassonga Tshilunde fait ici l'économie des échanges avec le président de la République. Nous avons salué l'initiative prise par son Excellence, M. le Président de la République. Nous l'avons remercié pour avoir associé la presse à ces consultations. Et la presse a promis de l'accompagner pour que ces consultations puissent être une réussite totale. Les autres détails sont contenus dans le document que nous lui avons remis. Il ne me revient pas de le dévoiler ici. Quant à l'intersyndicat de l'administration publique, voudrait à ce que la sagesse du chef de l'État aille jusqu'à la fin, de manière à favoriser la paix sociale. Nous avons salué la sagesse du chef de l'État
qui joue sur l'apaisement afin d'entendre tout le monde et de prendre une décision qui satisferait tout le monde, au moins qui favoriserait également la paix sociale, la sécurité et au fait, pour nous aider, nous aussi qui n'avons pas de moyens, de vivre avec nos petits moyens. Le programme de ce deuxième jour prévoit que le chef de l'État reçoive également l'ordre des avocats, l'intersyndicat de la fonction publique, le SINAMED, le CIMECO, le CINEMAG, l'ordre de médecins, l'ordre des infirmiers, le CIECO et SINECAT, l'ordre des pharmaciens, ainsi que l'ordre des experts comptables. Et au nombre de composantes de l'opposition à dire oui aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, figure Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ce dernier est attendu à Kinshasa ce vendredi, nous dit Cédric Kenina. Composante de la MOUCA qui se prononce favorablement pour les consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi souscrit à la démarche républicaine pour sauver la patrie. Déjà ce vendredi, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga va fouler ses pieds à Kinshasa. Le président Moïse Katumbi Tchapoué, attaché aux valeurs de la République, restera fidèle à sa ligne de conduite politique qui consiste à placer en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Congolais au-dessus des affinités politiques, des intérêts catégoriels et des ambitions personnelles. Aussi a-t-il décidé de répondre positivement à l'invitation du chef de l'État afin d'apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté à ce jour pour un avenir meilleur. Une volonté affichée sans aucune considération partisane. La diaspora congolaise n'est pas en reste. Réunie au sein de la Fédération de la diaspora congolaise, s'associe à cette nouvelle dynamique. Son président, Maître Dieudonné Tshibouaba, en parle. Des Congolais de l'étranger souhaiteraient aussi faire entendre leur voix pour que leurs revendications soient prises également en compte dans le cadre de cette union sacrée. Nous estimons que la diaspora ne peut pas être mise de côté dans le cadre de toute initiative qui va dans le sens du développement de notre pays. Nous invitons au chef de l'État, nous interpellons toutes les autorités à également consulter la diaspora. Nous sommes disposés, que nous, la diaspora, nous demandons, parce que je crois qu'il est important de ne pas négliger cet appel. Fiyundo Ndoboni, président national du parti Orange, s'est également aligné derrière la vision du chef de l'État d'organiser les consultations en vue d'une union sacrée de la nation. De son côté, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, a appelé le Congolais à soutenir cette démarche qui ne vise que le bonheur des Congolais. Il a dit lors de la matinée politique organisée hier mardi. Alain Mbikaï. D'entame DG, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, a salué la détermination et les soutiens indéfectibles des combattants au chef de l'État dans ses efforts de démocratisation du pays. Pour les numéros 2 du parti présidentiel, les concertations initiées par les garants de la nation ne visent rien d'autre que le bonheur des Congolais. C'est à ce juste titre que tout Congolais qui aime son pays doit soutenir ces démarches salutaires pour le pays. Concernant certaines mauvaises langues qui acquises à tort l'UDPS et les chefs de l'État de non-respect des accords politiques, le secrétaire général de l'UDPS répond que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est respecté des engagements politiques pris avec ses partenaires. Pour preuve, l'accord entre FCC et CACH a abouti à la formation d'un gouvernement dirigé par un premier ministre issu du FCC et dominé par les ministres de cette plateforme politique, avant de souligner que cet accord a déjà montré ses limites. Si les chefs de l'État ne respectaient pas ces engagements, c'est par quelle magie Vital Kamerhe s'est retrouvé les directeurs des cabinets du président de la République dès lors que l'accord de Nairobi ne les prévoyait pas, à renchérir Augustin Kabouya. L'accord de Genève
a été une escroquerie politique, a-t-il précisé, car Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait eu le mandat du congrès de l'UDPS pour être candidat à la présidentielle de 2018. Et pour y renoncer, il devait le faire devant cette instance suprême du parti. Rappelons toutefois que les cadres et combattants ont été mobilisés à participer massivement à la célébration de la journée de la base le 12 novembre prochain à Kikwit dans la province du Kwilu. À Kinshasa, des manifestations seront organisées dans chaque fédération. Dans le reste de l'actualité, 300 malfrats, communément appelés Kuluna, ont été acheminés le lundi dernier à Kanyama-Kasese, province du Olomami. C'est pour leur réinsertion sociale. C'est le commandant de service national, le général de brigade Jean-Pierre Kasonga-Kabouik, qui a supervisé aux côtés du commissaire provincial de la police nationale congolaise cette opération. Joseph Oscar Mbalkaï. Morale au zénith. Ces jeunes délinquants connus sous le nom de Kuluna vont prendre la direction de l'aéroport d'Endjili. Tôt ce matin, les commandants du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kasongo, ainsi que les commissaires provinciaux de la PNC Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Silvano Kasongo, s'assurent des derniers réglages, notamment l'identification de chaque Kuluna. Une équipe de supervision qui a reçu la bénédiction du commissaire général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire en chef, Dieudonné Amouli. Les convois s'ébranlent vers l'aéroport d'Endjili. Tout le long du parcours, la population visiblement satisfaite a salué cette opération qui vise la lutte contre l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Embarquement pour Kanyama-Kasese via Mbujimaï terminé, c'est une nouvelle page qui commence pour ces jeunes délinquants. Le commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, précise. Ces jeunes devaient prendre l'avion pour aller se retrouver à Kanyama-Kasese, l'un de nos centres, sur un de nos sites, pour subir cette formation et enfin être utilisés. Donc aujourd'hui, c'est un homme heureux, nous sommes tous ensemble, qu'ils ont pris leur avion, qu'ils ont pris le vol pour le centre José Laurent Désiré Kabila de Kanyama-Kasese. L'opération va continuer. Et chaque semaine, je crois, nous aurons deux vagues qui vont pouvoir partir. L'objectif étant d'atteindre dans un premier temps 2000 qui vont être évacués de Kinshasa vers le centre de l'autre José Laurent Désiré Kabila. La traque des Kuluna se poursuit. La population est appelée à dénoncer tout mouvement suspect. Le problème de la sécurité, ce n'est pas seulement le problème de la police ou de l'armée, c'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde doit participer. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis des boîtes à lettres. La population doit participer activement. Dénoncer ces Kuluna-là qui se cachent par-ci par-là. La police mettra la main et ils vont partir à Kanyama-Kasese pour être utiles à la société. D'autres Kuluna attendent d'être évacués ce vendredi, toujours dans le cadre de l'opération Kifwakio, qui a su interpeller plus de 800 inciviques à travers la capitale de la RDC. Autre chose, le responsable de la Société nationale d'électricité et de la Régie des eaux sont attendus dans le prochain jour à la primature. La problématique de la desserte en eau et en électricité pose problème un peu partout dans le pays. Annonce faite hier par le vice-premier ministre du budget au sortir de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le chef du gouvernement. Reportage Françoise Boelabouaki sur les images de Pompombe. Perturbation générale en termes de fourniture d'eau et de l'électricité dans plusieurs coins du pays. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a été mis au courant qu'à Kinshasa, la capitale, la situation devient intenable. Ce mardi 3 novembre 2020, au cours de la réunion du comité de conjoncture économique, le Premier ministre a fait une annonce. Le Premier ministre a pris la charge lui-même de convoquer une réunion autour de lui avec la SNEL et la Régie des eaux pour examiner la question de la desserte en eau et en électricité, principalement dans les grandes villes du pays. Concernant l'approche des festivités de fin d'année, la ministre de l'économie nationale a reçu des instructions. À Madame la ministre de l'économie, d'assurer l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité à l'occasion des festivités et de veiller sur la stabilité des prix.
Cette rencontre hebdomadaire a aussi noté que la situation socio-économique est relativement stable. Elle appelle d'être consolidée pour éviter tout dérapage. La première dame de la République séjourne depuis dimanche en République arabe d'Égypte. Denise Nyakeru Tshisekedi prend part aux travaux de la conférence sur l'investissement arabo-africain et la coopération internationale. Denise Nyakeru considère ces assises comme un canal pour présenter les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans le volet autonomisation de la femme. Chakala. À plus de 4000 km de Kinshasa à vol d'oiseau, la République arabe d'Égypte a d'une couronne de fleurs accueilli pour la toute première fois sur ses terres la première dame de la République démocratique du Congo. Au pays de Pharaon, Denise Nyakeru Tshisekedi est venue prendre part à la conférence et l'exposition sur l'investissement arabo-africain et la coopération. Un parterre d'hommes d'État, au nombre desquels Madame Antissa Amer, première dame de la République arabe d'Égypte, l'épouse du chef de l'État congolais, a dans son discours d'ouverture brossé de manière détaillée le rôle et l'importance de la femme dans le progrès et le développement des communautés en insistant sur les conditions lui imposées par les réalités de la vie. Une femme en bonne santé, bien éduquée et ne subissant aucune forme de violence peut prétendre à son autonomisation et être ainsi ce facteur de développement, a indiqué Denise Nyakeru Tshisekedi, qui s'est particulièrement investi dans la défense des droits de la femme et l'amélioration de sa condition. Investir dans la femme, pour la femme et par la femme, l'Union des femmes investisseurs arabes tient à l'autonomisation des femmes arabes et africaines en vue du développement de leurs pays respectifs. Brandissant les maigres statistiques de la participation des femmes dans le marché de travail, la première dame de la RDC a félicité l'organisation de ces assises qui offrent une plateforme formelle d'échange pour les femmes du monde. Profitant de l'espace lui offert, l'épouse du chef de l'État congolais a présenté à ses investisseurs les multiples opportunités d'affaires qu'offre la RDC dans différents domaines. Une main tendue aux potentiels investisseurs et entrepreneurs. Avec en toile des fonds des thématiques autour du tourisme, le développement durable, l'investissement, l'industrie et les échanges commerciaux, les travaux de cette conférence ouverts au Caire se poursuivent dans la ville de Galala, toujours en Égypte. Reportage de Naïcha Kala rendu par Patrick Michel Moukoui. Au chapitre de la santé, Sarah, une fillette de 6 ans dont certaines parties de son corps ont été brisées par un groupe de bandits, vient de bénéficier de soins gratuits, notamment une opération chirurgicale gratuite à HJ Hospital. Yvette Makuntima, Cédric Kenina et Monke Maluma nous en parlent. Nous sommes au mois de janvier 2019. La petite Sarah, à l'âge de 6 ans, a été victime d'une agression des bandits et se retrouve la hanche brisée. Un calvaire pour un enfant de cet âge. Son père revient sur la tragédie avec douleur. Ils ont pris mon enfant, Sarah, ils l'ont écarté les jambes, il y avait du sang. C'était insupportable, on ne pouvait pas dormir. C'était douloureux. Moi, en tant que parent, je n'ai pas là où dormir. Je suis pauvre. Je suis pauvre. À travers la Lisadelle, la famille se remet à la fondation Roselyne Bongo qui a pour vocation les œuvres sociales pour sauver des vies avec l'appui de HJ Foundation pour venir en aide à cet enfant en prenant en charge son intervention chirurgicale. Et si vous avez un cas toujours comme ça, je ne veux pas qu'il s'arrive qu'avec quelqu'un, mais si vous avez un cas appareil, même à l'intérieur de la pays, vous nous amenez une intervention gratuite. La situation a évolué positivement. Sarah peut de nouveau faire usage de ses membres inférieurs. Sarah a repris son sourire et va reprendre le chemin de l'école. Une vie qui a failli être brisée. Fort heureusement, les bonnes volontés ont agi. Et puis, cette journée de réflexion sur l'approche InSanté en République démocratique du Congo, organisée par la coordination InSanté avec le soutien de partenaires. C'était à l'occasion de la journée internationale Amende InSanté. Luisette Onsakala et Jean-René Kabamba.
Instaurée depuis 2016, la Journée internationale Une Santé offre chaque 3 novembre l'occasion aux pays à travers le monde d'approfondir une réflexion sur l'approche connue sous l'appellation Une Santé. Concrètement, autant pour la RDC que le reste de l'humanité, il s'agit d'inviter toutes les parties prenantes dans les secteurs de la santé à mener plus d'efforts dans le sens des interventions, des ripostes contre certaines épidémies dues au contact entre les hommes et les animaux. Nous avons voulu réfléchir pour savoir est-ce qu'il est possible de pouvoir obtenir l'ancrage institutionnel effectif pour que la stratégie Une Santé soit vraiment une réalité en RDC. Nous avons voulu réfléchir, mais aussi faire un plaidoyer. J'ai remis officiellement à la représentante du gouvernement, c'était son Excellence Madame la vice-ministre de l'ESU, le document plaidoyer qui a eu à faire l'état des lieux et l'évaluation des besoins en ressources humaines en santé de la RDC en suivant cette approche Une Santé. Comment doit-on travailler pour arriver au bien-être, à la santé pour tous? Au sortir de cette journée de réflexion organisée à Kinshasa, une feuille de route sera établie en reprenant les principaux axes qui doivent guider la République démocratique du Congo dans la riposte contre toutes les épidémies et d'une manière générale avec un focus sur Ebola et Covid-19. Mesurer la pauvreté des enfants pour mieux élaborer le programme de réduction de la pauvreté des enfants en République démocratique du Congo était le thème de l'atelier d'études sur l'analyse multidimensionnelle et cumulatif de prévention de l'enfant en République démocratique du Congo. C'est le secrétaire général Plan qui a lancé cet atelier à l'espace Mbouela Lodge à Kisantu. Nous sommes là dans la province du Congo central. 52% de la population de la République démocratique du Congo sont des enfants. La majorité vit dans l'extrême pauvreté. Ils sont privés des droits reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres privations liées à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'assainissement, à la protection et à l'information. Le gouvernement, par les biais du ministère du Plan, et son partenaire UNICEF s'engage à mettre sur pied des programmes et stratégies visant la réduction de la pauvreté de l'enfant, notamment sur les plans monétaires et holistiques. C'est pour garantir le bien-être des enfants à travers les interventions multisectorielles, en mettant l'accent surtout sur les enfants les plus démunis. C'est dans cette optique qu'il faut placer l'atelier de l'étude multidimensionnelle de la pauvreté de l'enfant en République démocratique du Congo, avec comme approche NMODA 2020-2021 RDC, l'approche de l'UNICEF. Ces assises étaient lancées à l'espace Mbouela Lodge à Kisantu par le secrétaire général du ministère du Plan. C'était en présence du représentant résident de l'UNICEF, Edouard Beck-Beder. Tous les ministères sectoriels de la promotion des droits de l'enfant prennent part à ces assises. 3 jours durant, ils vont renforcer leur capacité sur l'analyse de la pauvreté des enfants à travers l'approche NMODA 2020-2021 RDC, approche de l'UNICEF explicitée par les représentants de l'UNICEF en RDC, qui a mis comme expertise au ministère du Plan le cabinet international SPRI, une référence mondiale dans les domaines de l'analyse de la pauvreté de l'enfant. Cette étude sera facilitée par les données actualisées de l'enquête mixte de RDC 2018 lancée récemment par la vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Mounemboué. 2 exploitants gaziers et pétroliers, IREM France et Concaz, se sont présentés au cabinet du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. L'un veut construire une raffinerie à Mwanda au Congo central et l'autre par ailleurs veut se lancer dans l'exploitation du gaz méthane dans la province du Nord Kivu. Janine Kalenga nous fait le point. Le patrimoine gazier et pétrolier de la RDC n'est plus à démontrer. Les investisseurs affluent au Congo pour solliciter une parcelle d'exploitation. Le cas de la société IREM France qui veut construire une raffinerie d'une grande capacité à Mwanda au Congo central. Il a manifesté ses ambitions auprès du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Ribens Mikindomo
et a rappelé certaines formalités administratives à remplir avant de démarrer la construction d'une raffinerie. Pour sa part, Congaz, société sud-africaine, veut exploiter le gaz méthane du lac Kivu. Il a informé le ministre d'État des hydrocarbures d'être dans une phase très avancée sur les études de faisabilité de son projet. Rubens Mikindo, qui veut être suffisamment éclairé sur les études déjà menées par cette société sur l'exploitation du gaz méthane, a instruit son directeur de cabinet, Sabram Poyouampoyi, à poursuivre les échanges avec les experts de deux parties pour harmoniser des vues sur les différentes données afin d'aboutir à des résultats fiables. Pour le ministre d'État, la démarche de la société Congaz tombe à point nommé dans le sens où la République démocratique du Congo est sur le point de lancer les appels d'offres pour l'exploitation de sa réserve gazière et pétrolière. Numérisation de l'administration foncière en général et du cadastre congolais en particulier. La firme Encrypt, spécialisée dans les imprimés des valeurs et sûreté, vient de proposer ses services. Il a démontré son expertise au ministre des Affaires foncières et Memolendo Sakombi. On en parle avec Guy Blaise Kitiki. L'administration en République démocratique du Congo doit être numérisée, ce qui préoccupe au plus haut point le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, qui s'investit pour le matérialiser. Pour preuve, le représentant de la société Encrypt, spécialisée dans la fourniture des imprimés des valeurs et sûreté par l'entremise de son directeur général Ali Kachini, ont franchi la porte du ministre des Affaires foncières. Ils ont échangé et discuté des difficultés que connaît l'administration congolaise pour disponibiliser des imprimés sécurisés pour la production de leurs documents officiels, en évitant la fraude, la contrefaçon et l'authenticité de ces derniers, en l'occurrence les certificats d'enregistrement. Nous couvrons plus de 50 pays dans le monde et encore plus de 2000 personnes au Moyen-Orient et en Afrique. Nous disposons d'un portefeuille diversifié d'activités dans, entre autres, la numération, les solutions d'identification biométrique, la fabrication des cartes électroniques, la cybersécurité, les solutions de contrôle, l'impression sécurisée, l'infrastructure de télécommunication et infogérance. Nous détenons par ailleurs l'exclusivité mondiale dans le domaine. Nous sommes très honorés d'être devant vous pour vous faire la démonstration de nos produits et à l'étalage de notre mode de financement. Pourtant, les documents de valeur doivent être résistants au feu, à l'eau et non déchirables, doivent incorporer les filigranes visibles aux ultraviolets, doivent être protégés contre les photocopies. Les bureaux Congo Challenge chargés d'élaborer depuis le mois d'août un plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo a bouclé les études sectorielles qui ont porté sur l'agriculture, les industries manufacturières et autres. Michel Ange Lokota Ilondo, directeur général de Congo Challenge, a lors d'un tête-à-tête avec le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaonga présenter le résultat des activités réalisées. On en parle avec Monique Mavungo. Les études sectorielles agriculture, industrie et celles des contraintes de localisation spatiale des industries sont déjà réalisées avec des cartes géographiques élaborées. Le directeur général du Congo Challenge, Michel Ange Lokota Ilondo, est venu présenter au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, de manière succincte les activités réalisées dans le cadre de la mission d'élaboration du plan d'industrialisation de la RDC, ainsi les activités restantes pour la finalisation des travaux. Les études sectorielles ont été réalisées déjà sur l'agriculture, sur le secteur manufacturier. Ensuite, nous avons eu à faire des études spatiales, c'est-à-dire pour savoir dans quel endroit serait le plus efficient de placer telle ou telle industrie en fonction des avantages comparatifs que chaque territoire peut avoir. Et enfin, il s'exécute à l'instant une enquête sur terrain dans tous les 145 territoires du pays, à l'aide justement de CAID, qui a des agents déployés dans tous les pays. Et après que nous avons ce qui sera organisé, c'est maintenant la réalisation du rapport provisoire qui sera déposé à son Excellence pour dernières orientations. Et lorsqu'il aura finalisé cela, on pourra finalement déposer le rapport final. Et cela est prévu, le dépôt du rapport final est prévu pour la fin du mois.
Avant le dépôt du rapport final, ce travail sera défendu devant les experts du ministère de l'Industrie à travers des ateliers pour une meilleure appréciation. La FDC totalise 10 ans d'existence, une célébration qui coïncide avec le 3e congrès ordinaire du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Le congrès qui s'est ouvert hier à Kinshasa a connu la présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et économiques du pays. Reportage Sandra Nyangui. Le parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo a ouvert les travaux de son 3e congrès ordinaire qui coïncide avec le 10e anniversaire de ce parti ce mardi 3 novembre 2020 à Kinshasa et ce, conformément à ses statuts. À cette occasion, pour l'initiateur, président national statutaire et autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, de présenter un bilan reluisant au regard des réalisations depuis 2015. En 5 ans, le parti de Modeste Bahati a été suffisamment implanté à travers le territoire national et même à l'extérieur des frontières nationales. Un résultat alléchant qui a attiré plusieurs partis à venir s'allier à l'AFDC malgré les difficultés rencontrées dues à la jalousie de certains partis politiques qui ont voulu créer une dissidence avec comme objectif de dédoubler l'AFDC. Lors des élections de 2018, le parti de la OU a été classé parmi les meilleurs. Et donc pour nous, notre congrès sûrement va adopter les résolutions que le directoire a préparées de manière à ce que en 2023, nous puissions être toujours cette première force politique qui fait la fierté de notre pays. Qui ont réalisé un bon score. Ils sont venus de l'étranger, Belgique, France, Grande-Bretagne et Ouganda, pour ne citer que ça, sans oublier ceux des provinces à participer activement aux travaux du 3e congrès couplé avec la célébration de 10 ans d'existence de la FDC. Les présidents des partis et personnalités politiques, membres du regroupement politique AFDCA, les élus de la FDC, les ambassadeurs et membres du corps diplomatique ont marqué leur présence à ces assises. Les représentants des partis amis, dont l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound et M. Augustin Kabouya, ont représenté l'UDPS. L'honorable Franck Diongo et Fidel Babala et autres délégués des partis amis à l'FDC ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie. Les travaux de ce congrès, il faut le dire, vont pondre de grandes résolutions qui vont emmener un vent nouveau au sein de cette formation politique. Et pour terminer, sachez que la Fédération de province du Sud, Kivu Chopo, s'étonne de la convocation du congrès violant le statut et test du parti politique FDC. Ces fédérations demandent au chef de l'État de ne pas reconnaître les résolutions de ces congrès. Robert Ndaïtissis. Sirène constatée ces derniers temps dans le sphère politique et surtout par les dissidents qui ont délibérément quitté les navires du Front commun pour le Congo et surtout assoiffés de toujours se servir, les fondateurs de la FDC s'insurgent contre la convocation d'un congrès irrégulier. Le professeur Justin Pascal Rukwenga, premier secrétaire général de la FDC et membre fondateur, fustige la convocation illégale du congrès par le sénateur Modeste Bahati qui viole les statuts et règlements. Reste et restera le parti de Joseph Kabila Kabange, son autorité morale statutaire. Ce qui fait mal, c'est que l'AFDC, dont la seule autorité morale qui a été cooptée par le premier congrès est Joseph Kabila Kabange, qu'aujourd'hui l'AFDC joue contre Joseph Kabila Kabange. Pendant ces temps dans les provinces, les voix s'élèvent pour condamner ces coups de force. Si hier, on a fait venir des musiciens pour remplir la salle, aujourd'hui encore des figures des partis politiques bien connus en République démocratique du Congo ont été mises à contribution pour remplir la salle et se faire une santé d'affaires politiques. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 3 novembre 2020, les membres cofondateurs et cadres de l'AFDC Sud Kivu dénoncent ce qu'ils qualifient de convocation irrégulière d'un congrès par des personnes sans qualité ni mandat. Nous, membres de la coordination provinciale de l'AFDC alliée Sud Kivu, refusons de cautionner cette mise en scène et annonçons notre non-participation à ces assises organisées de manière cavalière. Dans la province du Tanganyika, les membres cofondateurs parlent des violations de leurs textes et statuts en rapport avec la convocation de ce congrès de la honte.
militante de l'FDC Fédération du Tanganyika, fidèle à notre autorité morale, la camarade Dr Néné Ilunga Nkulu. Suivons avec une attention particulière l'évolution de la situation politique du pays en général et celle de notre parti politique en particulier. Faisons la déclaration suivante. Nous ne connaissons pas toute personne qui prendront part au soi-disant congrès organisé à Kinshasa. Les cofondateurs exhortent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas accorder un quelconque crédit aux résolutions de ce congrès qui ne constitueront qu'une tentative de légitimation d'un ancien membre de la FDC ayant de lui-même décidé de quitter le bateau FCC. Nous, cadres de la fédération de l'AFDC Chopo, avons appris par les voies des ondes la convocation du congrès qui n'a ni qualité ni mandat. Ainsi, nous rendons un vibrant hommage, le plus mérité, au président honoraire, les sénateurs à vie, le camarade Joseph Kabila Kabange, le père de la démocratie congolaise et de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Ce journal est terminé. Tout le plaisir était pour moi de vous l'avoir présenté. Merci surtout à vous de votre attention soutenue et de continuer. Merci aussi de continuer à suivre la radio-télévision nationale congolaise. Vous retrouverez Janine Kalenga tout à l'heure à 7h. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et à très bientôt. Changeons maintenant, changeons de mentalité. Les églises, les États, le peuple,